De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Et pour terminer ce De quoi je me mêle de ce vendredi 2 décembre, Victor Jakimovic, le retour. Salut Victor. Salut François. Bon, tout va bien ? Super. Victor qui a voyagé à travers les continents et qui revient de Chine, mesdames, messieurs, avec encore plus de nouveautés high-tech, même si elles ne sont pas chinoises, c'est pas grave. Oh, elles sont presque toutes fabriquées en Chine, C'est même vrai. si elles ne sont pas chinoises. Et pour commencer les amis, vous savez, Victor voit toujours les choses en grand. Il a entre les mains, sans aucun doute, le powerbank le plus puissant jamais vu. Regardez-moi cette batterie portable, les amis. Avec ça, vous pouvez partir dans le désert pendant un mois. Eh bien, vous aurez toujours de la batterie pour votre smartphone. Oh, presque, oui. 50 000 milliampères. 1,2 kg quand même. Bon. Ça, c'est de la grosse batterie, quoi. On alimente simultanément jusqu'à 5 produits, c'est-à-dire qu'on a 4 USB, 2,1 ampères, 2 1 ampère, plus 2 sorties permettant d'alimenter en 12 volts ou en 20 volts, c'est-à-dire d'alimenter un PC et de charger le PC en question, d'alimenter ou de charger un appareil photo. Voilà, le tout 50 000 milliampères, livré avec toute la batterie d'adaptateurs possibles et imaginables. Ça, c'est important. Pour les PC. Ah ouais. Pour les PC. Sauf les Mac, là, il faut acheter le cordon Mac spécial, il n'est pas livré. Mais, tiens, c'est bizarre pourtant. Mais c'est comme ça. Apple donne facilement tous ses accessoires. Et puis une très belle petite housse sympathique. Bon, énorme batterie, 50 000 milliampères. 50 000 euros, voilà, c'est 1 euro. Non, c'est non, pas ça. 149 euros, ça suffira quand même. Non mais attendez, 149 euros, évidemment c'est cher. C'est cher, Bien mais sûr. c'est une batterie de bonne qualité. Je vous rappelle que dans les batteries, comme dans les alim secteurs, il y a de tout et du n'importe quoi. Bien sûr. Et il convient de se méfier Non mais souvent. pour 50 000 mAh, ce qui représente, on a calculé avec Victor, la recharge de 17 iPhone 7 Plus. Oui, 17, oui. Pas mal. Bon, 149 euros, évidemment que c'est une somme, mais vous pouvez partir, par exemple, pendant une semaine, sans aucun souci, avec votre smartphone, et vous aurez de l'énergie pour le recharger. Attendez, 17 jours, puisqu'en général, on le recharge une fois par jour. C'est quand même assez impressionnant, voilà. Novodio, qui est une boîte française d'ailleurs. Très bien. C'est un organisateur français d'une usine chinoise, bien entendu. On reste en France avec AWOX. On reste en France avec AWOX. Alors, vous connaissez mon amour et mon intérêt pour le Bluetooth. Là, on est sur les nouvelles ampoules AWOX. Il y a marqué dessus Mesh Color. Oui. Et le Bluetooth Mesh, c'est vraiment tout à fait autre chose. Ça change tout. Ça permet, sur un interrupteur unique, éventuellement, de faire varier, d'allumer, d'éteindre, jusqu'à 50 ampoules simultanément. Wow, c'est impressionnant. D'une part, on augmente la portée, puisque dans le système Mesh, dans le réseau maillé, une ampoule est pilotée par la précédente et pilote la suivante. Enfin, tout ça est interconnecté, donc on va augmenter la portée, puis on va simplifier les choses, puisque un interrupteur. Alors, c'est livré. Cette ampoule, celle-ci, est une équivalent 60 watts. C'est une ampoule classique, 9 watts de consommation, équivalent 800 lumens en sortie, donc très classique. Elle est bien entendu pilotable au niveau couleur. On a 16 millions de teintes. Comme d'habitude, je dirais. On peut se créer une petite ambiance un peu On cosy. peut se créer l'ambiance, on peut régler la température du blanc de façon extrêmement précise, suivant qu'on veut un blanc chaud, un blanc froid, etc., etc. Donc c'est vachement intéressant. C'est livré en tant qu'ampoule toute bête, comme ça, à 25 € là, ce qui est un prix tout à fait décent pour une ampoule LED qui va durer 20 000 heures. Oui. Mais c'est livré également dans un pack avec une télécommande pour 10 € de plus. Et cette télécommande va pouvoir servir d'interrupteur et de pilotage divers
pour faciliter les choses. Bien entendu, on peut toujours chez AWOX utiliser le Peeble dont Pascal et moi avons été très fanatiques à un moment et dont on est toujours très fanatique, qui est ce faux interrupteur qui fait tout dans tous les sens par geste, qui est extrêmement intelligent. On peut utiliser toujours avec la même application le bloc prise qui est commandé. Et couper l'électricité à distance, en fait. Et couper l'électricité en général, et pas seulement l'éclairage. Oui, bien sûr. Oui. Donc, tout ça est très intelligent. Il faut savoir que ces petits gens d'AWOX, qui est une boîte française, monsieur, viennent d'avoir la plus haute récompense, vont avoir la plus haute récompense au CES pour les objets du Smart Home, en 2017, donc prochain CES. Et il faut savoir que si ces gens sont aussi pointus, c'est que cette toute petite boîte française est au board, au même niveau qu'un Samsung, un LG ou un Sony, aussi bien au DLNA qu'au Bluetooth. C'est eux, en fait, qui font les normes. Moyennant quoi, celles-ci, ces ampoules, sans le dire, sont déjà à ce qui sera la norme Bluetooth 5, qui est mesh, bien entendu. D'accord. Donc voilà, on est vraiment... Voilà, AWOX a un coup d'avance, on s'en rend compte. Et c'est c'est des gens qui sont au pilotage, c'est eux qui pilotent les normes. Ça, c'est quand même fou que cette petite boîte montpelliéraine... c'est dingue. On a de belles pépites en France, les amis. Il ne faut pas l'oublier, il faut le répéter le plus souvent possible. Regardez, ça, c'est un petit casque. Et vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça se met comment ? Comme ça ? Non, dans l'autre sens. L'arceau derrière. Oui, parce que comme ça vient un peu pas terrible. Hop, voilà, pour tous ceux qui sont avec nous. Sauf que quand vous l'avez mis comme ça, comme il convient, il n'est pas dans vos oreilles. Non, il est bien au-dessus. Il est bien au-dessus et vous écoutez quand même de la musique avec une qualité... je dirais assez étonnante, entendons-nous bien. C'est pas de la hi-fi, c'est pas le high-res cher à pépé. En fait, ce casque fonctionne par conduction osseuse. Je vous coupe 2 secondes pour expliquer à tous ceux qui sont avec nous en audio que je viens de mettre une espèce de petit arceau. En fait, voilà, on dirait un petit casque avec arceau, sauf que les écouteurs ne sont pas dans mon oreille, ils sont sur mes tympans pratiquement. Ils appuient sur vos tempes. Sur vos tempes, pas sur pas les tympans qui sont un petit peu plus hauts. Les tympans sont surtout dans l'oreille. Ah oui, bien sûr, la tempe, vous avez raison. Le gros mérite justement de ces aftershocks, c'est leur nom, c'est de laisser les oreilles disponibles pendant qu'on écoute de la musique. Et il y a des tas de cas où c'est vachement intéressant. Vous êtes sportif, vous courez ou vous êtes à vélo, peu importe. Le camion qui vient derrière, quand vous avez le truc qui vous rentre dans les oreilles, vous ne l'entendez pas. Les risques sont relativement importants. Avec ça, vous entendez. En fait, c'est un truc qui est dérivé de la technologie militaire. Initialement, ça avait été fait pour que les groupes d'éclaireurs ou de tireurs d'élite américains puissent écouter leur environnement, ce qui est tout à fait important. Pour pas qu'ils soient isolés véritablement. Voilà, tout en pouvant écouter et répondre aux ordres. Donc, double fonction, les oreilles sont dégagées et on entend ce qui se passe autour. Alors, il y a des gamers qui se sont emparés de l'objet, gamers sérieux, tout à fait. Il y a des chasseurs de son, des ingénieurs son, qui utilisent ça plutôt que le casque qui rentre dans les oreilles. La qualité n'est pas aussi bonne, mais quand on fait une prise de son, savoir ce qui se passe dans l'environnement, ça peut être vachement important. Tout à fait. Il y a des sportifs, il y a tout un tas de gens. C'est très intelligent. Alors ça, c'est la toute dernière version, parce qu'il y en avait déjà eu. Elle est bien améliorée. Elle est désormais avec un arceau titane, donc c'est indestructible. On peut le prendre, le tordre, le coincer. Ça revient comme si... Oui. C'est super bien foutu. Ça s'appelle Aftershocks, parce qu'il y a imprononçable. Trex, T-R-E-K-Z, Titanium. Et ça vaut 150 €. Ça marche en Bluetooth. Autonomie 6 heures.
pour 1 heure et demie de Oui, charge, c'est pas mal. ce qui est très convenable et ce qui est bluffant par rapport à tout ce que je connais en conduction osseuse depuis longtemps, c'est que désormais, le son, désormais on a un son très très convenable. Ouais, alors il n'y a pas de basse, mais franchement, c'est. Il y a ce qu'il c'est pas dans peut, le tympan, hein, mais il y a ce qu'il peut. c'est vrai que c'est impressionnant. Avantage quand même, c'est qu'on ne va pas abîmer les oreilles et les cellules ciliées quand on écoute 10 heures par jour. Ça fait beaucoup. Ça aussi, c'est un argument favorable. Avant de parler des gardes peanuts dans un instant, direction Bosch avec une espèce de nouveauté concernant les objets connectés. Il faut savoir que Bosch sort régulièrement des petits objets comme ça avec un peu de high-tech à l'intérieur. Ouais, enfin ceux-là sont pas connectés et sont pas très high-tech, mais j'ai pensé que nous avions des bricoleurs dans la maison qui sont à Pierre la Tchélien, recherche, qui réalise cette émission, est un vrai bricoleur. à la recherche de cadeaux. Et Bosch a sorti des petits produits technologiquement pas super innovants, mais mieux foutus que précédemment, plus efficaces. Alors, j'ai entre les mains le Zamo, c'est son nom. Ça vaut 60 €. C'est en fait un mètre de précision, puisque on est à plus ou moins 3 mm de précision de la mesure, ce qui est quand même convenable, pour une portée de 15 cm à 20 mètres. La mesure s'effectue quasi instantanément. Donc j'appuie, il y a un mur qui est en face de moi. Voilà. J'appuie sur le bouton, il va me dire combien il y a entre l'endroit où je suis et le mur. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Et boum, nous sommes à 2 mètres. C'est génial, etc. ça. Moi, j'adore ces trucs-là. C'est pratique, c'est bien foutu. C'est précis. Ça marche bien. 3 mm de précision. Ça remplace le mètre. Ah ben c'est même beaucoup plus facile parce que le mètre, il y a un moment où les bras suivent plus. Hein. Non, mais c'est clair. Ils sont pas assez larges, alors faut et appeler. pourtant, vous avez le bras long. Faut appeler un copain ou madame à la rescousse. Oui. Bon. Donc, petit mètre intéressant. Quand il est allumé, au bout de 5 minutes, il s'arrête tout seul. D'accord. Très bien, ça coûte combien, cette petite plaisanterie? 60 €, ce qui, somme toute, tout le raisonnable. Le deuxième, qui est un peu plus gros. Alors, le deuxième est un truc très, très intéressant. Quand on fait des trous dans la maison... Et ça fait du bruit un peu, c'est normal? C'est normal, ça fait du bruit? Oui, ça fait un peu de bruit, ça émet des trucs. Ah oui. J'ai l'impression d'être avec une baleine. Le problème, c'est de savoir si on fait les trous dans la conduite de gaz, dans la conduite d'eau ou dans les fils électriques ou sur le fer à béton. Eh bien, ça, en l'occurrence, va nous détecter de façon précise. Je vais coller ça sur le mur, il va me dire ce qu'il y a derrière. Visuellement, il va vous dire, avec une profondeur, si c'est de l'acier, par exemple, à 70 mm de profondeur, le fer à béton, il vous dira, boum, c'est pas là qu'il faut percer, perce à côté. Si c'est du cuivre, 60 mm, la conduite d'eau, vous ferez pas un trou dedans. Non. Si c'est du câble électrique, 50 mm, vous ferez pas un courjus général en prenant une bonne bourre au passage. Oui. Voilà, donc il y a un truc coloré qui passe. Il n'aime pas la rouge. table de 0 elle est en métal, donc il mesure effectivement. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Ça vaut 50 €. Ah, mon bras, je peux y aller, on peut le trouver sans problème. Ouais. C'est bien. Ça s'appelle Truveau. Ça vaut 50 €. C'est ma main, en revanche, il n'aime pas. Pas de la super high-tech. C'est-à-dire que j'ai une main en acier. Une main d'acier, bien connue. C'est ça. Ça vaut 50 €, ça marche bien. Et ça évite des accidents. Si vous avez des bricoleurs dans votre entourage, vous leur payez ça à Noël. C'est pas mal. Ils seront contents. Voilà, notre réalisateur audio, là, Jérôme Gilberto, en veut un. Donc, on va essayer de t'en trouver un, mon grand. On enchaîne avec autre chose maintenant, des petits peanuts. Alors ça, c'est hommage à notre maître à tous, Raphaël Adjian. Oui, on en a parlé il y a 2 mois, grosso modo. On a présenté ceci qui était le thermo-peanut. Bon, mais le thermo-peanut, c'est un machin qui mesure la température. C'est bien entendu connecté au smartphone, etc. Simplement, aujourd'hui, vient de sortir, en plus du thermo-peanut, l'alarme anti-vol connectée, le garde peanut, c'est comme ça qu'il l'appelle, qui va détecter des déplacements de l'objet. Donc, vous collez ça sur la boîte à bijoux de madame, et si la boîte à bijoux bouge toute seule, c'est qu'il y a un problème. Ou alors c'est qu'elle met souvent des bijoux.
Ouais. Alors, encore faut-il que vous soyez dans l'environnement immédiat, parce qu'on est en Bluetooth. C'était D'accord. la limitation que nous avions mis en avant pour parler du thermopinote. Bon, mais en votre absence, ça peut tracer l'histoire complète des mouvements qui se sont produits sur la porte, le coffre-fort ou toute autre chose du même genre, ou le tableau que vous avez accroché. C'est le moyen de fliquer, parce que appelons ça par son nom, éventuellement des choses, et des gens surtout. Si vous avez une tablette ou un PC, vous pouvez arriver en bidouillant un petit peu à récupérer à distance, à travers le cloud, des infos. Bon, ça vaut 29 €, on peut en mettre plusieurs, l'appli est bien faite. Pourquoi pas? Bon, on va voir. C'est intelligent, c'est dommage qu'ils aient pas fait un pont Wi-Fi direct. Oui. Ce qui simplifierait bien un tas de choses. C'est vrai que miniaturiser du Wi-Fi dans ce petit truc-là... Non, mais faire un pont. Ah oui, juste, un pont. Juste un pont, ouais. Il y en a Peut-être d'autres. pour la prochaine fois. Il y en a d'autres qui ont fait ça. Mais la prochaine fois qu'ils font ça, je vous préviens, je reviens avec. Voilà, ça Garde vaut... Peanuts, 29 € le petit... Et ça sort aujourd'hui, le modèle anti-vol. Formidable. Voilà. Victor, merci. Salut François. Victor Jakimovic, notre expert nouvelle techno. Pour terminer ce De quoi je me mêle, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr vendredi prochain. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter FSorel, à liker la page Facebook de quoi je me mêle. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.